Bonjour les flammes, c'est Lily. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 octobre. Alors, le podcast que je vais vous faire aujourd'hui, il s'adresse un petit peu, je pense, à tous les collectifs, mais à divers stades. Euh, alors, comment vous expliquer ça? J'ai des personnes qui se retrouvent coincées dans des espèces de boucles incessantes qui n'arrêtent pas, donc qui vont aller se rassurer, est-ce que je suis dans un lien flamme, etc., qui vont aller décortiquer les messages, etc. Et quand on dit décortiquer, c'est plus que décortiquer, hein. On va regarder à la virgule près, au smiley près, etc., etc. Et qui ont, à chaque fois, on leur renvoie les mêmes signes, à chaque fois, on leur renvoie les mêmes douleurs, les mêmes schémas, etc. Alors, je tiens à dire que d'ailleurs, c'est pas que au niveau du lien et au niveau du parcours. Mais quand vous avez ces cercles répétitifs, 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 et qu'en fait à chaque fois ça vous renvoie, ça vous fait retourner au point de départ, c'est qu'il est plus que temps de vous positionner. Et se positionner, aujourd'hui je vais parler de la parole, exactement. Et du chakra gorge. Alors, déjà, je vais parler euh, au niveau du lien. On va... Vous allez me détester. Mais c'est pas grave, c'est ok. Alors, au niveau du lien, j'ai des consultants, consultantes qui sont là et qui sont dans leur lien depuis un bon moment. Euh, Certains aussi dans des trucs plus récents, etc. Et qui sont coincés, donc sont coincés dans la dépendance affective déjà, mais qui sont en travail dessus. Et vraiment, on peut reconnaître que le travail au niveau de la dépendance affective, c'est très souvent le travail sur lequel vraiment vous faites ça de manière acharnée, quelle que soit la polarité. Ce job-là, vous l'avez bien intégré et vous êtes dessus, vous allez au charbon. Mais le problème qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer à votre autre ce que vous ressentez. Alors, bien sûr, si ça fait 2 semaines que vous avez été reconnecté à votre autre et que vous savez déjà que c'est votre autre, etc., je peux vous dire, bon, ok, c'est vrai que d'aller verbaliser ce que tu ressens, c'est un petit peu compliqué. Attends d'avoir des preuves, attends d'être prêt aussi. Et si ça fait 2 semaines ou 2 mois, hein, bien sûr, je pense pas que tu aies eu beaucoup de cercles répétitifs. Mais pour les personnes qui sont là-dedans, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que vous avez cet autre à qui vous envoyez quand même des signaux, d'accord ? Et ces signaux, bien sûr, cet autre, visiblement, n'a pas l'air de les voir ou n'a pas l'air de réagir. Et en fait, très souvent, c'est parce que vous n'avez pas verbalisé. Ni verbalisé vos sentiments, ni verbalisé vos attentes, entre guillemets, ou vos besoins. Alors, dans chaque cas, ce que j'ai pu remarquer, et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, donc je comprends tout à fait ce qui se joue, c'est vous avez un autre ou une autre qui, en face, vous a verbalisé certaines choses, vous a dévoilé quand même ses peurs, par exemple, et du coup, vous avez bien compris un petit peu ce qui se jouait, encore que vous n'êtes pas sûr de ça. Et le truc, c'est que vous vous dites, ok, j'ai compris, donc je vais prendre sur moi, je vais pas lui faire peur. Donc ça, c'est dans certains cas. Et donc, du coup, vous n'allez pas verbaliser ce que vous ressentez parce que vous prenez la charge des peurs de votre hôte. Dans d'autres cas, la peur qu'il y ait, en fait, c'est de vous manger un mur. C'est-à-dire que vous êtes là, vous aimez cet autre et vous n'arrivez pas à lui dire.
voire même, vous pouvez lui dire non, non, t'en fais pas, t'inquiète pas, c'est pas d'amour et tout, etc., ce que je ressens. Et donc, l'univers, les cycles et votre autre, parce qu'il vous renvoie en effet miroir, vous pousse à chaque fois dans des espèces de retranchements où en fait, vous sentez que il faudrait le dire et vous bloquez. Hier, j'ai eu une conversation avec une polarité yin en consultation qui devait donc du coup avoir une conversation avec son autre et qui en fait donc devait se positionner, devait lui dire un petit peu ce qu'il ressentait. C'est un homme. Et en fait, il me recontacte et il me dit écoute, voilà, je crois que j'ai pas dit ce qu'il fallait que je dise. Et je lui dis écoute, est-ce que tu as verbalisé ce que tu ressens? Et il me dit en fait, j'ai fait de très grosses allusions, donc si elle n'a pas compris, elle a plus compris. Et et le truc, c'est qu'en fait, tant qu'on est dans l'allusion, tant qu'on est dans le flou, comment est-ce que vous voulez, vous, en tant que jumeau moteur, tant que vous êtes là-dedans et tant que vous donnez du flou à votre autre, comment est-ce que vous voulez que la machine avance? Et je sais à quel point c'est compliqué parce que la peur, c'est d'essayer de se manger un mur. Et donc, je vais vous donner le conseil que j'ai donné à ce consultant. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, va te manger ton mur. Va te le manger. C'est ce que tu as le plus peur. C'est très, très sûrement ce que tu vas te prendre. Mais toi, tu vas te positionner, tu vas donner à réfléchir à ton autre, tu vas planter la graine, tu vas lui renvoyer quelque chose en miroir. Et en fait, ton autre, dans sa réponse, dans ce mur qu'il ou elle, enfin qu'elle, là, puisque c'était un homme, mais ça marche pour vous, qu'il ou elle va vous mettre, en fait, dans la réponse, vous allez avoir des éléments de travail. Et alors l'intérêt, si on regarde ça d'un côté très analytique et qu'on utilise vraiment l'effet miroir en outil, d'accord, l'intérêt, ça va être justement de vous amener ces nouvelles étapes de travail. Parce que, comment vous dire, donc après, vous faites ce que vous voulez, mais comment vous dire que cette verbalisation-là, en fait, vous emmène le travail et croyez-moi, il va falloir vous remonter les manches après. Alors, bien sûr, ça a l'air facile dit comme ça. Ça a l'air cool de se manger des murs. Ben non, c'est pas cool de se manger des murs. On s'en mange, en tant que jumeau moteur, on s'en mange vraiment pas mal au niveau du lien, d'accord? Pour autant, c'est pas qu'on aime ça, mais c'est ce qui nous permet d'avancer. La peur la pire peur que vous avez, la pire crainte que vous avez dans ce cas-là, très souvent, c'est ce que votre autre va vous renvoyer. Parce que vous savez au fond de vous. Pour autant, vous avez besoin de l'entendre, surtout pour pouvoir avancer et amorcer les nouvelles étapes. En tant que jumeau moteur, si vous ne vous positionnez pas de manière authentique dans votre lien, vous pouvez regarder tous les défauts de votre autre, vous pouvez regarder tout ce que votre autre va vous renvoyer. Votre autre vous renverra de la merde, de la même chose, c'est-à-dire du pas authentique. Et le problème, alors après, ça en tient qu'à vous, vous pouvez rester comme ça. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez continuer, mais vous savez très bien que vous n'êtes pas bien. Le problème qui va se passer, c'est que au-delà de ça, vous avez aussi tous, on a tous cette notion de temporalité dans le lien. Et en fait, ce podcast, il est vraiment là pour ça, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas, en fait, ça va durer, ça peut durer encore plus longtemps. Alors bien sûr, tout est juste, mais à un moment, il faut vraiment que vous preniez, en fait, on en revient aux responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre cette charge
qui est la vôtre à bras le corps et donc verbaliser ce que vous ressentez. Oui, vous avez 99% de chances de vous prendre ce mur que vous craignez. Oui. Ce mur, vous avez peur d'en mourir. Vous n'allez pas en mourir. Vous allez être pas bien pendant quelques temps. Moi, je dis en PLS, d'accord ? Vous allez vous autoriser quelques jours, peut-être une semaine, peut-être un petit peu plus, pour pleurer, pour évacuer ces émotions. Et puis, vous allez vous remettre en marche parce qu'en fait, à partir de là, vous saurez que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et c'est là où, du coup, vous allez amener des nouvelles étapes. Vous allez travailler et ça va avancer. Si vous êtes vraiment coincé dans des schémas répétitifs et où à chaque fois ça tourne en rond et qu'à chaque fois on revient à vous devez vous positionner, c'est qu'il est plus que temps de le faire. Alors, imaginons que vous entendez ça, vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ok, ça vous appartient, mais vous allez continuer ces cercles répétitifs qui sont quand même relativement souffrants. Donc, allez vous manger votre mur. Je suis la preuve vivante que le mur, on n'en meurt pas, qu'on avance. Et c'est surtout que se positionner de manière authentique, déjà ça fait du bien, ça libère très 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 profondément, je dirais, ça libère, ça lève un poids sur ses épaules de faire ça. Et puis, ça permet d'avancer. Alors, se positionner authentiquement, c'est pas que dire ses sentiments, puisque certains ont réussi cette étape haut la main, et d'ailleurs ont pu passer du coup à d'autres étapes. Excusez-moi, je bois. Alors, se positionner authentiquement, c'est aussi dire quand il y a une situation, ce que vous ressentez. Très souvent, vous ne dites pas, et donc ça aussi, je connais, et puis j'ai pu le voir par le biais de mes consultants, vous ne dites pas ce que vous ressentez, parfois par souci de protection de votre autre, parfois par peur de ce que votre autre va vous renvoyer. Et que ce soit des ressentis positifs comme des ressentis négatifs, il faut les verbaliser. Sinon, en fait, la parole reste bloquée à l'intérieur. De toute façon, vous pouvez le sentir. Vous avez le chakra-gorge, vous avez même la gorge qui se resserre. Et quand vous avez la gorge qui se resserre avec ces montées émotionnelles, c'est qu'il y a des choses à dire. Comment dire ces choses ? Parce que très souvent, quand ce sont des ressentis négatifs, en face, vous avez l'ego de votre autre qui va hurler. Mais c'est juste aussi. Par contre, il y a une façon de les dire. Vous ne pouvez pas dire à votre autre t'es un gros connard, t'es une grosse connasse. Bon, déjà, parler comme ça à son autre, c'est moyen. Mais en gros, vous ne pouvez pas lui donner la charge de vos ressentis, même si c'est une action qu'il ou a faite qui vous fait ressentir ça. Mais donc ça, c'est un peu, si vous voulez, les fondements de la communication non violente. C'est-à-dire, je ne vais pas dire tu as fait ça, tu me fais du mal, tu fais ci, tu fais ça. Mais vous allez plutôt vous mettre dans, voilà, moi, ce que je ressens, c'est ça. Ce dont j'ai besoin, c'est ça. Ce que je souhaite, c'est ça. Recentrez-vous toujours sur vous, sur ce que vous ressentez. Quand vous verbalisez, parlez toujours je et pas tu. Quand on est dans le tu, on a tendance à être plutôt agressif. Alors pour autant, votre autre a merdé ou merde par moment, oui, effectivement. Vous aussi, selon lui ou elle, de son prisme à lui ou à elle, vous pouvez avoir merdé
de temps en temps. Donc ça, c'est l'effet miroir. Vous vous renvoyez aussi vos zones d'ombre mutuellement. À partir du moment où vous êtes le jumeau moteur, il faut vraiment que vous compreniez ces mécanismes et que vous compreniez un petit peu quel est votre rôle dans tout ça. Alors certes, c'est un petit peu, moi d'abord, je dois d'abord faire mon job, etc. Oui, c'est vrai, c'est votre charge de jumeaux moteurs. Croyez pas pour autant, effectivement c'est souffrant pour vous, croyez pas pour autant que votre autre ne souffre pas, même si il ou elle ne le verbalise pas. Croyez pas que il ou elle reste là placide et complètement sans bouger. Hein. La dernière fois je vous ai dit, croyez pas qu'il ou elle se touche la nouille. Mais c'est vraiment ça. Par contre, votre charge de jumeau moteur, elle est là. C'est-à-dire que si vous estimez que votre hôte n'est pas authentique, j'ai envie de dire, soyez déjà authentique avec lui ou elle. Soyez honnête par rapport à ce que vous ressentez. C'est seulement en verbalisant que vous pouvez avancer tout au long du parcours. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de passer ce cap-là parce que quand on verbalise son ressenti, on se montre vulnérable. Et régulièrement, en fait, le truc, c'est que ça ouvre une brèche chez l'autre qui, lui ou elle, va pas venir combler votre vulnérabilité. Lui ou elle, du coup, va généralement se braquer. C'est quand on est encore dans les phases égotiques. Pour autant, lui ou elle peut aussi vous parler avec son âme dans ces moments-là. Si vous avez bien réussi à verbaliser ce que vous aviez à dire. Et vous pouvez avoir aussi de très beaux moments comme ça. Ce qui vous bloque dans la verbalisation, c'est la peur d'avoir peur. C'est la souffrance de potentiellement souffrir. Vous êtes plus fort que ça. Si vous êtes le jumeau moteur, vous êtes d'autant plus fort que ça et vous devez vraiment arriver à trouver cette force en vous. Voilà. Je vous fais pas un point sur les énergies. J'ai pas eu le temps. Grosso modo, c'est lourd. C'est lourd pour beaucoup. Accueillez, épurez, transmutez. Positionnez-vous. Vous devez vous positionner. Et une fois que vous êtes positionné, vraiment, vous ressentez cette liberté. L'important, c'est ce que vous faites, c'est pas ce que votre autre va en faire. D'accord ? Gardez toujours ça à l'esprit. L'important, c'est ce que vous faites. Ce n'est pas ce que votre autre va en faire. Votre autre en fera quelque chose en temps voulu. Je vous laisse réfléchir à tout ça et puis je vous dis à très vite.